nos retraites, une préoccupation importante pour la population de notre pays. La dernière réforme de l'AVS a été une catastrophe, particulièrement pour les femmes, mais aussi pour l'ensemble des retraités et retraités. Maintenant, c'est une réforme de la LPP, du deuxième pilier qui est sur la table, et franchement, ce n'est pas beaucoup mieux. Nous en parlons avec Pierre-Yves Maillard, président de l'USS et conseiller national socialiste. Je suis Samuel Bendahan, nous sommes le 1er mars 2023, vous suivez Fil Rouge. Mais d'abord, nous allons parler de l'actualité récente. Pouvoir d'achat, ça c'est vraiment une problématique dont on n'arrête pas de parler aujourd'hui. Et pourtant, tout le monde dit qu'il veut le défendre, mais ne fait rien. Exemple encore aujourd'hui, où il s'agissait d'offrir 7 à 14 francs de plus d'AVS pour compenser le renchérissement. Eh bien ça, c'est pas un grand pas, c'est un pas minuscule. Et même ce pas minuscule, le Parlement de notre pays a refusé à le faire. C'est pourtant scandaleux parce que l'argent est là. Par exemple, chez les GAFA, ces grandes entreprises qui gagnent des milliards. Là encore, hier au Parlement, il a été refusé de les taxer un peu plus. Elles qui payent pourtant si peu d'impôts. Et pourtant, ces GAFA, elles vont gagner encore beaucoup plus d'argent dans le futur. On le voit avec l'intelligence artificielle qui favorise ces grosses entreprises technologiques, mais pas que. On a vu aujourd'hui qu'une entreprise de journalisme a décidé de licencier des journalistes en disant finalement l'intelligence artificielle va pouvoir faire leur travail. Et ça, c'est vraiment un problème. On voit une situation où une technologie qui devrait profiter à la population, finalement, se retrouve à être payée par la population et à enrichir les poches des gros actionnaires de grandes entreprises. Rien pour le pouvoir d'achat. À chaque fois qu'il y a des progrès, c'est jamais la population qui gagne. Et pour quand des progrès, on en a besoin. Les crèches sont insuffisantes et ça fait que beaucoup de gens ne peuvent pas aller travailler. Rien ne peut être fait dans cette situation, soi-disant selon la droite. Pourquoi ? Pas assez d'argent, c'est ça qu'ils nous disent. Pourtant, des centaines de millions pour l'armée, là, pas de problème. Ça a été décidé. Mais quand c'est pour les gens, quand c'est pour soutenir les crèches et garderies, pour garantir qu'on ait une place et que quand on va travailler, on perd pas plus d'argent, là, pas question de mettre quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose contre quoi on doit lutter. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces problématiques, du pouvoir d'achat aux crèches, sont sur la table et iront devant le peuple. Car il y a des initiatives qui demandent des crèches abordables, qui demandent de meilleures rentes AVS pour la population, qui demandent des loyers plus bas et qui demandent moins de primes d'assurance maladie. Et les socialistes, on se réjouira fortement de défendre ces initiatives et on est convaincu que le peuple défendra ses intérêts, sa liberté et son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est pas seulement le salaire qu'on gagne lorsqu'on travaille, c'est aussi les rentes qu'on a ensuite, après avoir beaucoup travaillé et beaucoup contribué dans toute sa vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette fameuse réforme du deuxième pilier qui a occupé le Parlement et dont les résultats sont franchement catastrophiques. Salut Pierre-Yves. Salut Samuel. Dis-moi alors, cette réforme du deuxième pilier, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qui est problématique ? Bon, alors, l'origine de cette réforme, c'est un mandat du Conseil fédéral aux partenaires sociaux, c'est-à-dire aux organisations syndicales et patronales, pour essayer de dessiner les contours d'une réforme avec quelques points forts. Le Conseil fédéral voulait baisser le taux de conversion, qui aujourd'hui est de 6,8%, et l'amener à 6%. C'est quoi le taux de conversion ? C'est en fait le niveau des rentes. C'est-à-dire que pour 100 000 francs de capital dans le deuxième pilier, vous avez aujourd'hui droit, dans la partie obligatoire, à 6 800 francs de rente par année. Avec un taux à 6%, cette rente baisse à 6 000 francs. Donc, une baisse du taux de conversion, c'est une baisse de rente. Évidemment, nous, on n'était pas très chaud, mais le Conseil fédéral nous a dit, bon, négociez entre vous de manière à compenser cette baisse du taux de conversion par des mesures d'accompagnement qui permettent d'éviter la baisse des rentes. Et puis, troisième élément, si au passage vous arrivez à améliorer la situation des petites rentes, des gens qui ont des petits revenus ou qui ont des temps partiels, eh bien, ce serait aussi favorable. Nous avons fait ce travail avec les organisations patronales et nous sommes tombés d'accord. Contre toute attente, nous avons trouvé une organisation patronale, la plus importante, l'Union patronale suisse, qui a signé avec l'Union syndicale suisse et avec Travail suisse, les syndicats chrétiens, un accord où effectivement on arrivait à réunir toutes ces conditions. Il y avait une baisse du taux de conversion, mais elle était compensée, elle était même surcompensée, justement pour les bas salaires, grâce à un système qui sollicitait les revenus, notamment jusqu'à 860 000 francs. Donc, on déplafonnait la contribution. Et pour une contribution de 0,5%, c'est-à-dire 0,25% pour les salariés, 0,25% pour les employeurs, jusqu'à concurrence de 860 000 francs, c'est-à-dire en sollicitant vraiment les hauts revenus, on arrivait à améliorer les rentes vraiment d'une majorité de gens qui ont des petits revenus. Et puis, surtout, on garantissait que personne ne perde. Donc, c'était une bonne réforme. Malgré ça, le Parlement, lui, quand il s'est occupé du projet, il a cassé ce compromis. Et à la fin, ce qui reste, c'est qu'on cotisera davantage.
beaucoup plus pour certaines catégories de revenus, mais que les rentes, elles ne seront pas compensées, en tout cas pas pour tout le monde, et puis elles se seront en fait à la baisse pour une grande proportion de la population. En gros, on payera entre 2 et 3 milliards de plus chaque année entre employeurs et employés pour un système de rente qui devrait en gros se dégrader, voire peut-être rester ce qu'il est pour une partie de la population. Mais je comprends pas très bien quelque chose. Comment ça se fait qu'on paye des milliards si finalement il n'y a pas quelque chose en échange? Parce que pour une partie de la droite, enfin pour la droite, au fond, il faut contribuer toujours davantage, n'est-ce pas? C'est le système du deuxième pilier, pourtant un système qui a connu une accumulation de capital exorbitante. Il y a encore une vingtaine d'années, au début des années 2000, le capital cumulé par les caisses de pension, c'était 500 milliards de francs. 20 ans plus tard, on est à 1000 milliards de francs. Donc, le capital cumulé a doublé en 20 ans. Mais alors, il n'y a rien besoin de faire par rapport à ça? Du coup, tout va bien? En fait, non, il n'y aurait rien besoin de faire. Nous, on a accepté d'entrer en matière dans ce projet parce qu'on se disait c'est une occasion de mettre un peu plus de solidarité dans le système. Le deuxième pilier, c'est un système de capitalisation individuelle. Il y a quelques mécanismes de solidarité pour un certain nombre de risques, mais globalement, c'est un système de capitalisation individuelle. Et si on veut améliorer dans le deuxième pilier les rentes notamment des femmes qui ont des temps partiels, ben c'est presque impossible de le faire dans une logique individuelle. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Ça veut dire qu'elles doivent simplement payer plus de cotisations pour mettre plus d'argent de côté avec des rendements qui, de toute façon, sont pas toujours très élevés. À la fin, pour avoir vraiment un effet sur la rente, on est bien obligé de mettre une dose de solidarité. Et c'est justement cette dose de solidarité qui permettait d'atteindre les objectifs, c'est-à-dire d'améliorer rapidement les rentes pour celles qui ont travaillé et ceux qui ont travaillé avec des temps partiels ces dernières décennies. Mais c'est justement ce point-là que la droite n'a pas voulu parce que pour elle, en gros, on a l'impression que dans cette crise qu'on connaît, où il y a de l'inflation, où les gens payent plus ou pour consommer des produits de première nécessité, où les loyers augmentent, où on voit bien qu'une politique d'austérité commence à arriver, tout le monde devrait souffrir, tout le monde devrait payer. Mais quand on dit, mais attendez, les plus hauts revenus, les gens qui ont les situations les meilleures, on devrait aussi les mettre à contribution. Alors là, c'est niette, qu'on soit Vert libéral, UDC, Centre, PLR, non, là-dessus, ils sont tous d'accord, c'est niette. Mais pourtant, ils n'arrêtent pas de dire qu'il y a quand même des mesures de compensation. On dit qu'il y a quand même des moyens qui sont mis pour soutenir les générations de transition. C'est pas vrai, ça, alors? Il y a des mesures de compensation que les gens payent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut cotiser davantage. Donc, il faut élargir le salaire assuré, ce qui, en principe, serait une bonne chose, hein. C'est-à-dire baisser ce qu'on appelle la déduction de coordination. C'est cette déduction, c'est cette partie du salaire qui n'est pas assurée. Aujourd'hui, c'est les 24 premiers 1000 francs. Nous, on était d'accord de la baisser un peu parce que c'est vrai que ce serait bien d'assurer un peu davantage le salaire. Alors là, ils le baissent beaucoup plus fort. Ils vont jusqu'à quasiment assurer 80% du salaire. Donc, il n'y a plus que 20% du salaire ce qui ne serait pas soumis à cotisation. Ce qui a pour effet d'augmenter fortement les cotisations pour les gens qui ont des petits revenus, qui s'approchent des 30-40 000. Ça veut dire qu'ils vont payer beaucoup plus de cotisations. Parfois même, ça va baisser leur salaire net jusqu'à 4, voire 5% d'un coup. Mais cet argent, c'est parce qu'on leur dit, mais oui, mais vous devez compenser la baisse du taux de conversion, n'est-ce pas? La baisse de 6,8 à 6, ben, on la compense en vous faisant cotiser sur une plus grande part de votre salaire. C'est comme ça qu'ils imaginent la compensation. Et c'est évidemment pour nous pas une solution parce que pour ces gens-là, la baisse du salaire net va être très douloureuse dans une période d'inflation. Et puis, l'amélioration de leur rente, eh ben, il faudra déjà qu'on ait compensé la baisse du taux de conversion. Puis, ce qu'il en restera, ce sera très faible au moment de la retraite pour des gens qui sont souvent d'ailleurs concernés par les prestations complémentaires et pour lesquels la rente LPP joue peu de rôle. Au fait, les syndicats et l'USS en particulier, mais aussi les socialistes, ont estimé que cette réforme était inacceptable. Il y a déjà eu des annonces de référendum. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, par exemple, qu'on lance ce référendum. Alors, d'abord, est-ce qu'on a des chances de le gagner? Et puis, si ce référendum passe, que la population dit non à cette réforme, qu'est-ce qu'on peut faire demain pour qu'on ait des retraites viables? Parce que finalement, j'ai quand même l'impression que depuis le début, on n'a fait que d'empirer la situation pour les retraités et retraités de ce pays. Alors maintenant, tout est sur la table, n'est-ce pas? Nous, on a lancé une initiative populaire qui sera votée probablement en mars 2024 qui dit il faut que, pour améliorer enfin les rentes et pour compenser notamment les baisses de rente qu'il y a eu dans le deuxième pilier ces 20 dernières années, il faut une 13e rente AVS. Et ce pays a les moyens d'assurer une 13e rente AVS. C'est le moment de remettre un peu de pouvoir d'achat chez les rentiers. C'est pas énorme, mais enfin, c'est quand même à peu près 8% de hausse des revenus pour les rentiers AVS, qui seront d'ailleurs en plus exonérés pour les bénéficiaires PC. Donc, c'est vraiment une amélioration pour tous les rentiers.
Ça, ce sera voté en mars 2024. Ça coûte, évidemment, il y a rien sans que ça coûte. Il faudra donc une légère augmentation des cotisations. On parle de 0,8, donc 0,4, qu'on n'est pas obligé de faire tout de suite, mais qu'il faudra faire peut-être par étapes. Et puis, il y aura de l'autre côté la proposition de la droite qui dira, il faut mettre à peu près la même somme. Ça dépend, on verra à la fin combien c'est, mais en tout cas, entre 2 et 3 milliards de cotisations supplémentaires, ce qui représente entre 0,5 et 0,6, 0,7 de cotisations supplémentaires, mais pas pour améliorer les rentes, pour baisser le taux de conversion dans la LPP, alors que ça n'est pas nécessaire. Et donc, on aura au fond le choix. Est-ce qu'on met des milliards dans la LPP pour un système qui pousse à la baisse des rentes, ou est-ce qu'on met cette somme-là pour l'AVS et pour obtenir pour tous une 13e rente AVS dans le système qui est le plus efficace? Si on veut avoir un impact d'efficacité dans la rente, le rapport entre les francs qu'on met et les rentes qu'on reçoit est le plus favorable dans l'AVS par rapport à tous les autres systèmes. Donc, c'est ça qu'on aura comme choix. Le peuple pourra vraiment donner une orientation. Si on doit faire ce référendum, au moins, il y aura une alternative claire entre les deux projets. Voilà, vous l'avez compris, on a un choix assez simple, mettre beaucoup d'argent pour gagner moins ou mettre beaucoup d'argent pour que tout le monde gagne plus. Finalement, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit, ces questions de retraite. La vraie question, c'est pour améliorer le pouvoir d'achat des gens, des ménages, et particulièrement de tous les ménages qui arriveront à la retraite, la bonne solution, c'est évidemment le système d'AVS. On était prêt à faire quelque chose pour la LPP, mais évidemment, il fallait que ce soit aussi pour les gens. Là, la droite est vraiment gourmande, veut qu'on paye, mais sans avoir quoi que ce soit en échange. C'est totalement inacceptable, et je crois qu'aujourd'hui, un combat de longue durée s'est lancé. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci, Samuel. Et voilà, c'était Fil Rouge. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, et à la prochaine fois.